Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est relativement controversé, c'est-à-dire le CBD. CBD que j'utilise depuis quelques mois maintenant et avec succès. Donc je vous donne rendez-vous après le jingle. Bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apportera des aides pratiques, des conseils et des témoignages pour mieux vivre cette période. En 2022, j'ai traversé 3 cancers et j'ai à cœur de vous partager tout ce que j'aurais aimé savoir à l'époque. Que vous soyez malade, aidant ou thérapeute, vous trouverez ici des ressources pour mieux comprendre ce que l'on vit en temps réel. Alors, bienvenue sur ce podcast et bonne écoute. Alors aujourd'hui, je voulais vous causer du CBD donc, cette fameuse molécule ou ce fameux produit qui fait encore peur à beaucoup de gens car il l'assimile au chanvre qui est une drogue. Évidemment, il est de la même famille, enfin la plante qui produit ce CBD est de la même famille que le chanvre qui produit du THC, la drogue, et également de la même famille que le chanvre qui produit les fibres qui servent à faire par exemple des sacs. Donc vous voyez, la famille est très très large et ne comporte pas que des plantes qui fabriquent des drogues. Mais ces plantes fabriquent ce que l'on appelle des cannabinoïdes, qui sont des molécules très actives. Elles peuvent être psychoactives, donc des drogues, ou elles peuvent être également actives sur d'autres récepteurs, comme le CBD alors, officiellement, on ne peut pas parler d'utilisation thérapeutique, sauf en ce qui concerne le cannabis thérapeutique qui est euh, cultivé et produit et transformé par des laboratoires médicaux selon des normes très très strictes. Mais il n'empêche que le chanvre à CBD, que le CBD a des utilisations qui sont très très intéressantes. Et c'est cela que moi j'utilise parce que, comme je vous l'avais déjà dit, j'avais des paresthésies assez importantes et des douleurs qui deviennent de plus en plus importantes dans les doigts. Tous les matins, je me réveille avec des douleurs aiguës et parfois, je ne pouvais même pas ouvrir une bouteille de limonade ou soulever 2 assiettes avec le pouce, tellement c'était handicapant en ce qui me concerne. Et j'ai essayé le CBD. Je me suis renseignée parce qu'on en trouve vraiment qui vient de partout, aussi bien sur Internet surtout, qui viennent de sources pas forcément identifiées, qu'également en cristaux, on peut le fumer, il apparaît sous forme d'huile, de tisane, enfin vraiment, je dirais même c'est une jungle actuellement. Donc j'en avais déjà essayé un, j'ai commencé avec un qui était vendu par un magasin local et qui provenait d'une exploitation qui le faisait en bio. Donc j'avais essayé l'huile ainsi que des tisanes qui étaient faites avec les feuilles. Et j'avais déjà vu une légère amélioration. Enfin, c'était surtout mon mari qui l'utilisait et qui le trouvait utile pour ses douleurs des bras. Et là, dernièrement, j'ai croisé la route d'un autre producteur, plus local, plus près de chez nous, et qui m'a brièvement expliqué comment il cultivait, puis il le fabrique, enfin il le transformait chez lui en partie. Et j'ai essayé justement son huile et ses tisanes parce que je ne fume pas, notamment en ce qui concerne le cancer du poumon que j'ai eu. Et je dois dire qu'au-delà du bien-être, moi, personnellement, je peux dire que cela m'a calmé les douleurs que je ressentais dans les mains. Après, je pense que chacun est différent et que comme tous les médicaments, il faut savoir tester, voir ce qui vous convient ou ne vous convient pas. Même si, et je le répète, le CBD n'est pas un médicament ni reconnu comme tel.
Mais vous savez bien que même en ce qui concerne les tisanes ou les huiles essentielles, même si ce ne sont pas des médicaments, elles ont des effets certains. Effets positifs, effets négatifs évidemment, puisque ce sont des molécules actives. Et là, je trouve vraiment intéressant en ce qui me concerne, ce que j'utilise, c'est-à-dire l'huile. Alors, c'est une huile à 8% de CBD qui peut être beaucoup moins forte que celle que l'on trouvait ou qu'on achetait auparavant, qui était à 10%, 20%, 30%, qui je crois est le maximum autorisé maintenant. Mais par contre, celle que j'utilise contient la totalité des propriétés de la plante parce que c'est un macérat de la plante entière et de la fleur avec les pollens qui sont dedans, et les pollens ont également des substances très actives. Alors mon producteur se trouve sur internet et s'appelle Charente Aise. Vous en trouverez les coordonnées dans le commentaire qui sera, ou dans la présentation de ce podcast. Et je dois dire que là, dernièrement, j'ai arrêté parce qu'il faut faire des pauses, comme avec les huiles essentielles, comme avec tout ce qui est actif, pour permettre au corps bien de faire une pause, de respirer. Et mes douleurs sont revenues. Par ailleurs, j'étais allée le mois dernier en consultation à la clinique de la douleur du CHU de Poitiers. Et il m'avait expliqué que le CBD thérapeutique était prescrit justement par leur service en cas de paresthésie. Alors les paresthésies, normalement, ce sont des manifestations neurologiques qui ne devraient pas être douloureuses, mais qui peuvent arriver à l'être, sinon après on parle de douleurs neuropathiques. Mais elles confinent souvent à la douleur, c'est ce que mon mari avait, avec des paresthésies très très violentes dans les bras, dues à une fracture et puis après à des opérations successives. Et il me disait qu'il vivait avec des fourmis rouges dans le bras. Donc vous voyez, les paresthésies sont variées, dépendent de chaque personne. D'ailleurs, j'avais fait déjà un épisode sur les paresthésies. Et c'est à chacun de nous de voir ce qui peut les améliorer, parce qu'il existe différentes méthodes, souvent naturelles, comme plonger les mains dans un seau rempli de lentilles, de riz, quand il s'agit des mains, ce que j'avais testé avec réussite en ce qui me concerne à l'automne. Et c'est à chacun de voir ce qui convient pour calmer ce genre de gêne neurologique. Donc, n'ayez pas peur du CBD. Essayez-le si vous en avez envie, mais je vous assure qu'il ne vous procurera pas des effets secondaires tels que ceux qui sont faits par les drogues. Drogue que je n'ai jamais utilisée. Et les seules fois où j'ai fumé, bien malgré mon gré, du cannabis, c'était lors d'un festival dans lequel j'étais bénévole. Et le seul effet secondaire que j'avais, c'était une migraine qui était apparue quasi immédiatement. Alors, dernière chose, c'est que malgré tout, il existe un très 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 faible taux de THC, c'est-à-dire la drogue du cannabis, dans le CBD, et que quand on utilise de l'huile, par exemple, il vaut mieux la prendre le soir, car les tests salivaires réagissent à, je crois que c'est 0,05% de CBD, alors que dans les huiles, par exemple, le taux de THC est inférieur à, je crois, 0,1%, donc est infinitésimal, mais il peut quand même faire virer le test salivaire. C'est rare, mais cela peut arriver et existe. Et c'est pour cela que moi, je me promène avec dans mon sac un compte-rendu justement de la clinique de la douleur, disant que je prends du CBD dans le cadre du cancer et que cela fonctionne.
Voilà, donc dans quelques semaines, j'interviewerai certainement quelqu'un qui en saura beaucoup plus que moi et qui pourra vous expliquer plus précisément et sans bêtises, j'espère que je n'en ai pas raconté ici, et pourra répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions plus pointues sur le CBD, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur le groupe Facebook Salade de crabe. Voilà, merci beaucoup. Alors, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans lequel je parlerai art-thérapie. À bientôt!